Salut et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des femmes entrepreneurs, des hommes aussi et des personnes à devenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche du produit rentable à lancer sur Amazon. Si vous êtes intéressé par ce que je suis en train de faire, si vous êtes intéressé sur la vente sur Amazon, je vous prie de liker, de partager la vidéo avec des amis, avec la famille, avec des collègues et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de la recherche du produit, comme je vous ai dit. La recherche du produit à base du logiciel. Moi, j'utilise le logiciel Helium 10. Il est assez rapide pour quelqu'un qui est déjà lancé dans la vente sur Amazon. Je conseille vraiment de l'utiliser. Et il y a d'autres instruments comme Jungle Scout qui vraiment vous aident même à traquer les produits pendant un certain moment avant de décider de les choisir. Avant de commencer, tout d'abord, on va parler des produits qu'il ne faut absolument pas vendre quand on est débutant. On parle des produits fragiles, par exemple, des produits qui, vous savez, quand Amazon, avant d'arriver dans les entrepôts d'Amazon, il y a le transport par train, par bateau et par avion. Et pour un débutant, les produits fragiles peuvent être un problème. Ensuite, il y a les produits électroniques. Les produits électroniques aussi ont un taux vraiment élevé de retour parce que il faut des contrôles et on n'arrive vraiment pas pendant la fabrication à tester à 100%. Et parfois, c'est quand ça arrive chez le client qu'on se rend compte que le produit ne fonctionne pas. Du coup, pour un débutant, je déconseille. Ensuite, on a les produits saisonniers. Les produits saisonniers, par exemple, qui se vendent à Noël, à la Saint-Valentin, et pendant les fêtes de Pâques. C'est des produits vraiment qu'il faut éviter quand on est débutant. Ensuite, on a les produits cosmétiques, les produits qui vont en contact avec la peau, avec la bouche. Ce sont des produits qui demandent beaucoup de bureaucratie, beaucoup de certificats, des conseils pour un débutant. Ensuite, on va parler des produits à tendance. Le dernier produit à éviter, c'est les produits à tendance. Vous vous rappelez de ce produit-ci? Alors ça, c'est une espèce de produit à tendance. C'est un produit à éviter. Il est à la mode, tout le monde l'achète. C'est des produits qui ont vraiment une tendance, comme on le dit, qui vont et puis qui après redescendent. Donc du coup, voilà, on va donc parler de produits que on va aller traquer, des produits qu'on va aller chercher avec notre logiciel. On va donc parler de Helium 10, comme je vous disais au début de la vidéo. Avec Helium 10, on réussit à avoir des indications sur notre chiffre d'affaires, sur le nombre de ventes par jour. À base des filtres, on réussit vraiment à avoir une idée assez claire du fait si un produit va sur un marché ou pas, s'il y a de la demande, combien de compétiteurs il y en a et combien d'avis aussi on voudrait avoir, parce que sur la base du nombre d'avis, on réussit aussi à comprendre quels sont les compétiteurs, quels sont les concurrents qui sont sur le marché. Helium 10 a une base de données de 2 milliards de produits donnés par Amazon qui, par là, nous donne des indications sur le chiffre d'affaires qu'on veut avoir, sur le nombre de produits. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments qui nous facilitent la tâche dans notre recherche de produits. On va se dire à tout à l'heure. Je vous laisse et je vous partage ma vidéo. Bienvenue sur cette partie de la formation qui est la recherche du produit avec le logiciel Helium 10. Moi, j'utilise Helium 10. Il y a aussi Jungle Scout, mais j'utilise Helium 10 et je suis un peu plus habituée et je vous explique comment ça fonctionne. Avec Helium 10, on met vraiment très peu de temps pour trouver son produit. Dans la dashboard, je vais sur Tools, je choisis ma black box, c'est là où on choisit les produits. Alors ici, on va filtrer pour avoir les produits qu'on veut, plus ou moins avec le prix qu'on veut, les quantités qu'on veut et les revenus qu'on veut gagner, etc.
Je vais sélectionner, je sélectionne par exemple Baby. Alors, les revenus mensuels que je vais avoir, je vais mettre, pour un débutant, je vous conseille de 5 000, allons jusqu'à 10 000. OK? Prix, je vais de 20 à 45. Pourquoi de 20 à 45? En dessous de 20 euros ou dollars, c'est beaucoup trop peu avec les frais d'Amazon, les frais de transport et tout ce qui va avec que vous aurez à dépenser. Je vous conseille de rester dans 20, voire même un peu plus. 45 pourquoi? 45 ou 50, on peut arriver jusqu'à 50 parce que l'achat émotionnel se base de 20 à 50 euros ou 50 dollars. En dessous des 20, le bénéfice presque peu est peut-être égal à 0. Plus de 20 jusqu'à 50, c'est toujours dans la marge du prix émotionnel parce que qui va sur Amazon et fait des achats jusqu'à 50 euros, il le fait avec des émotions, il le fait sans trop se soucier du prix. Par contre, une fois que c'est déjà en dessus de 50 euros, ça devient un peu plus cher. Disons que la partie émotion s'arrête au moment où on arrive à 50 euros. Donc, mon conseil est de rester un peu en dessous des 50. Jusqu'à 50, ça peut aller, mais si on est un peu en dessous, ça va. Mais de partir à partir de 20. OK? Les reviews, ce sont les avis. Je vais donc à maximum 400 avis. Parce que plus de 400 avis, plus les produits ont d'avis, plus il y a de concurrence sur ce produit-là. Vu qu'on est débutant et qu'on ne veut pas aller cogner la tête avec beaucoup de concurrence, on essaie de rester dans la niche d'une concurrence réduite. Alors, je peux mettre par exemple mon minimum, je peux mettre 5. Parce qu'en dessous de 100, c'est peut-être les nouveaux qui viennent d'arriver. Disons, l'étude n'est pas encore vraiment accentuée. Alors, nous, ici, on veut étudier un produit qui est déjà sur le marché depuis un certain temps. Alors déjà, à 100 reviews, ça veut dire qu'il a déjà quand même mis un peu de temps sur le marché pour avoir de 100 à 400. Il faut avoir mis vraiment un peu de temps. Je pense de 6 mois à mon temps. C'est déjà un bon produit sur lequel on peut faire des études. Moins de 6 mois, il n'y a vraiment pas encore toutes les données pour étudier et se fier d'un produit. Le rating, je mets 4,5, qui est le classement. Shipping size. Nous, on est débutants et on veut vendre un produit qui ne va pas nous créer beaucoup de problèmes. Ni trop grand, ni trop petit. Petit, ça peut aller. Pourquoi je dis ni trop petit? Petit, ça peut aller. Mais trop grand, trop large, je vous conseille d'éviter. Donc, on va aller sur Small Standard Size. OK. Une fois qu'on a mis nos filtres, on va sur la recherche. Voilà ce que ça me donne. OK, on est sur la niche de bébé. Ici, on a des baby bandana. On voit notre prix est de 22,99 $. Vente par mois 357, c'est pas mal du tout. Monthly revenue, revue mensuelle 8000, c'est pas mal. BSR 9357, c'est son classement parmi des milliers de vendeurs. C'est pas mal. Être à 9000, c'est vraiment pas mal du tout. Les revues 364, on est en dessous des 400, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc regarder comment se présente le produit sur la page acheteur d'Amazon. Je vous rappelle, je suis aux États-Unis. Si vous voulez par exemple vendre en France, je vais vous montrer tout à l'heure ce que vous devez faire. Alors, on est sur la page Amazon vendeur. Ça, c'est des bandanas pour bébé. Moi, j'ai mon compte Helium 10 qui est relié à ma page acheteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une extension qu'il faut mettre sur Chrome. C'est très facile à faire. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. Pour un débutant, je ne conseille vraiment pas de se lancer dans les variations, dans beaucoup de variations. Je vous conseille de rester à 2 variations au maximum. Pourquoi pas, même pas une seule? Parce que
déjà au début du lancement, on est nouveau, on a beaucoup à apprendre et avoir plusieurs produits avec plusieurs variations, ça peut vous causer un peu de problèmes. Mais ça n'exclut pas que vous pouvez le faire, hein. C'est pas aussi compliqué que ça, mais je vous conseille d'aller sur le simple. Je vais aller regarder avec Helium 10 dans ma page vendeur comment est-ce que le produit fonctionne. Je vais sur X-Ray, ça s'ouvre. Voilà. Alors, vous voyez, on a à peu près les mêmes données qu'on avait tout à l'heure là, dans la buy box. Ici, on a le prix, les quantités. Ce produit, il se vend super bien, mais il y a un petit déclin ici. Il n'est pas saisonnier. Donc, ça peut aller. Revenu, ça va. Les frais, 6,29, ça va. Un seul vendeur, ça va. Rating, on est à 4,3, c'est parfait. Voilà, vous avez il a cette image. Vous avez à peu près le résumé de ce qu'on a vu dans la buy box tout à l'heure. Et on peut le voir aussi quand on est sur notre page acheteur. On peut faire une étude rapide du produit. Il y a la possibilité aussi d'aller sur Alibaba à partir d'ici. Voilà. On va donc rentrer dans notre buy box. Le produit n'est pas mal du tout. Donc, c'est un produit à tenir en considération. Vous voyez, en 2, 3, 4, 5 minutes, je peux décider, par exemple, de faire une étude approfondie sur ce produit-ci et voir comment est-ce que ça se passe. Vous voyez comment il est fait. Donc, c'est une espèce de foulard qui devient un bandana pour l'enfant, qui devient un bavoir. On peut faire beaucoup de choses. On peut mettre sur le cou quand il y a des coups de vent. On peut mettre sur la tête du bébé. Vous voyez, c'est un produit assez universel et ce n'est pas saisonnier. Donc, on peut le vendre toute l'année. Voilà. On va rentrer dans notre black box. Pour ce produit-ci, on peut le mettre dans notre liste des préférés. Voilà. On le sauve dans la liste avec le clou. On l'épingle. Voilà, on peut continuer. Hein. Vous pouvez continuer. Vous regardez quels sont les produits. Ici aussi, ça fait 29 €. C'est pas mal comme coût. Ça vend assez bien. 7888. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, là, moi, avant de faire mes recherches, je me suis mise aux États-Unis parce que supposons que j'ai envie de vendre aux États-Unis. Si j'ai envie de vendre en France, je me positionne en France. OK? Donc, je suis en train de faire mes recherches aux États-Unis. Voilà, vous voyez, il y en a assez. Hein, il y en a assez. Et plus ou moins, c'est ça. On part des filtres. On écrit ce qu'on veut. On met la petite taille pour un débutant. On va, les produits arrivent. On étudie produit par produit. Si ça te plaît, tu mets dans ta liste préférée. Ensuite, tu pourras décider qu'est-ce qui est mieux pour toi en parlant avec les fournisseurs et tout ce qui va avec. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà donc à peu près comment est-ce que je recherche mon produit pour le lancer sur Amazon. Si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille donc de vous abonner parce que vous recevrez d'autres vidéos encore plus intéressantes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci.